Le move, pour reconnaître les Cap de vidéos. fin, le cap de début. Ouais, parce que sinon après je les confonds. Je sais pas si je l'ai déjà mise ou pas sur YouTube. Alors c'est parti, on est Lamed Aleph, on était, en fait on a fait la Mishnah. Attendez, on avait un petit peu avancé. Ouais. Alors on reprend la Mishnah rapidos. La Mishnah elle est là, en plein milieu. Lamed Aleph, Hamoud, Bet, 31. Hier on était le 31 mai, page 31. Voilà, bravo. Bait. Ouh. Petit démarrage en côte. Baït, chez où Malé Perrot. Donc quelqu'un il a une maison de stockage, hein. C'est pas une maison où on habite, pleine de fruits. Ça, c'est son stock. Vénifrat, effrité. Effrité en français. Waouh. Nifrat. Pochet, pachat. D'accord? Et ça s'est cassé, donc il y a des briques, ça, il y avait un coup de vent, un sanglier qui est rentré dedans, je sais pas quoi. Alors c'était fermé à clé. Donc il ne pouvait pas accéder. Donc a priori, on voudrait dire c'est mouxé. C'est khlet. Parce que c'est fermé à clé, c'est pas prévu d'être ouvert. OK? Mais voilà qu'il y a des invités surprises et voilà que il y a 2-3 briques qui se sont détachées. Alors qu'est-ce qu'il fait? Notel mimokom pétard. Il prend, il glisse son bras délicatement, et il attrape les patates là-bas et il va prendre. C'est pour Yom Tov, hein, on est Yom Tov et il prend de là-bas. Voilà. Qui dit ça? Tanakama. Donc c'est la majorité des Tanaïm. Rabbi Meir, il dit, mais tu peux faire mieux que ça. Afpochet, t'enlèves des briques. Même si la maison est intacte, tu enlèves des briques, hein. On va pas casser la porte, hein. La porte elle est fermée à clé. Tu enlèves des briques, les khatrila, a priori, parce que avant on a l'impression que c'est un petit peu un bédiavad. Ça veut dire, bon, bah, si quelqu'un cogne dans les briques ou ça s'effrite, hein, c'est comme on a dit, les vieilles baraques de berger, là, ça tient plus très bien. Alors non, il dit, tu enlèves t'as des invités surprises, t'avais pas prévu, c'est pas grave. Tu enlèves tes briques et tu prends Benotel et tu prends, voilà. Alors évidemment, après la Gemara dit, dis-moi, c'est Binyan Vestira. Construire et détruire, parce que c'est quelque chose de fixe, c'est Kavua, donc c'est même Minatora. Quand c'est sur un Kéli, ça peut être des Rabanan. Il y en a qui disent qu'il y a, il y en a qui disent qu'il n'y a pas. Mais là, sur une construction qui est sur le sol, c'est Minatora. Alors après, elle répond, elle te dit non, mais c'est l'ivne des Iyatour. C'est des pierres, des Iyatour, mais binyana. C'est des pierres posées les unes sur les autres. Il n'y a pas de ciment. Il n'y a pas de ciment. Tu donnes un coup de pied dedans, ça tombe. Il n'y a pas de construction, en fait, vraiment. Voilà. Donc, du coup, c'est pas, voilà. Et d'ailleurs, on nous dit que, pardon, j'ai mal dit, hein, c'est Avera des livnes. Avera avec un Aleph, c'est donc des pierres posées les unes sur les autres. Et d'ailleurs, on nous ramène, enfin, c'est plutôt une question, et pourtant, Amar Rav Nachman, il a dit, Ané livne des Iyatour Mibinyana. Quelqu'un, il a des pierres qui restent, Yatour, c'est Yoter, qui reste de Binyana d'une construction. Donc lui, il a construit sa maison. Il reste des briques. D'accord? Elles sont un peu éparpillées comme ça. Alors, charrer les taltoulés, Beshabbat, même Shabbat. Tu peux les bouger. Pourquoi? Parce que, oui, le Hazil et Mizga alayo. Ça sert à s'asseoir dessus. Ça fait des petits tabourets dans le jardin. Sympathique. Par contre, attention. Chez Ragineu, s'il a fait de la shraga, ça veut dire il a fait des rangées. Si jamais il réaligne ses briques, il fait range, du coup. Alors là, c'est fini. Vada yaktineu. Ça, c'est mouxé. Donc tu vois que les briques rangées, elles sont pas cimentées. Et en plus, ça délimite même pas vraiment une construction. C'est juste qu'elles sont posées les unes sur les autres. Et ça, khlet, c'est fini. Tu peux plus y toucher. Alors que là, on essaie de comprendre Rabbi Meir. Alors que Rabbi Meir, il te dit, ta baraque, pour stocker tes fruits, où les pierres sont pas cimentées, c'est même plus, finalement, qu'un petit muret, eh ben, tu peux casser. Alors, comment on répond? Amar Bezera, Ken. Mais là, de quoi on parlait on parlait de Shabbat. Mais nous, on est dans Yom Tov. Rabbi Meir, il a parlé dans Yom Tov. Donc là, on veut faire une différence entre Yom Tov et Shabbat. Donc, on veut dire, oui, Be Yom Tov, Amrou. C'est Yom Tov. Pourquoi? Parce que, il y a Simchat Yom Tov, il y a une mitzvah de se réjouir Yom Tov, il y a Ochel Nefesh, on peut préparer de la nourriture. Donc, on va dire que c'est une coula dans Mouxé. Il n'y a pas Mouxé. D'accord? Positif annule la négative. Ouais, si tu veux. Ouais.
Comment ça? La mitzvah positive, il y a la négative. Alors, mitzvah positive, négative, c'est dans Minatora, hein, c'est assez doché lota assez. Ici, c'est pas, on n'est pas dans Minatora. C'est juste quand les rabbanan font un décret, ils font pas les décrets carrés. La Torah, c'est carré en général. Ah, il a des ouvertures, vous voulez dire? Voilà, ils disent là oui, là non, là comme ci, là comme ça. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça puisse tenir des générations, que ce soit. Le but, c'est de faire une barrière, c'est pas de bloquer les gens. Donc tout est au millimètre, voilà. Et donc là, d'après Rabbi Meir, pas d'après Tanakama, mais d'après Rabbi Meir, quand les Chaim ils ont fait tout le Inyan de Mouxé, ce sujet-là d'accéder à de la nourriture en enlevant des briques qui sont juste posées les unes sur les autres, ils n'ont pas décrété. Il n'y a aucun interdit. D'accord? Et on nous dit, Tanya Namiachi. Alors, mais ça, c'est Yom Tov, mais pas Shabbat. Tanya Namiachi. Une braïta qui dit comme ça aussi, alors explicite. Alors évidemment, pourquoi on s'est pris la tête avec des interventions d'Amoraïm, alors qu'il y a une braïta d'Etaïm qui va dire exactement ce qu'on a découvert, ce qu'on a calculé. Parce que les Amoraïm, ils la connaissaient pas, hein. Alors, Rabbi Meir Omer, Af porchet lechatrila. Rabbi Meir dit, tu peux enlever tes briques a priori. Notel, venotel, et tu prends tes fruits. Beyom tov amrou. Quand? Que Yom Tov. Dans la Mishnah, c'était pas précisé. Bon, on sait que c'est une Mishnah de Betsa. Betsa, ça parle de Yom Tov, mais il y a des tas de sujets qui sont communs à Shabbat et Yom Tov. Et comme on a vu qu'on nous a ramené un enseignement de Rav Nachman, qui était Avbedin, donc qui dit que Walou, Shabbat, si jamais ne serait-il que t'as aligné tes briques, c'est fini, t'y touches plus. Donc à plus forte raison, une baraque de stockage, même si elle n'est pas cimentée. Mais ça, c'est Shabbat. Shabbat, oui. Mais Yom Tov, Rabbi Meir, il permet d'enlever les briques. Chachamim, ils permettent pas. La Mishnah dit que c'est une baraque où il y a une porte principale mais qui est fermée, c'est ça? Ouais. Et qu'il y a une petite lucarne, un trou avec une brique et on a le droit de les pousser en fait. C'est ça. On va aller chercher, Enfin, non, il y a pas de lucarne. Non, C'est juste qu'il y a, en fait. soit, voilà. Tanakama dit si la brique est tombée, si des briques sont tombées, bah, Il faut qu'il y ait une ouverture alors du coup. Vas-y. Ouais, parce que c'est tout fermé. Tanakama, un Meshri Tanaïm. Mais Rabbi Meir, il dit non, tu peux enlever une brique. T'as des invités. Normalement, c'est du stockage, hein. Sinon, pourquoi il ferme ma clé? C'est sa maison, hein. Enfin, c'est son truc de stockage. Ouais, bien sûr, c'est à lui, ouais, c'est pas le voisin. T'as pas le voisin. Il est pas dans le stockage de Auchan, là. On est sponsorisé par Auchan. Déjà, c'est un point important, c'est que si on permet Yom Tov, c'est que déjà les briques, elles sont pas moutées, c'est qu'elles ont un statut. Oui, t'as raison, les briques en elles-mêmes. Alors, on a vu que, ouais, on voit que, par exemple, ça peut servir de siège, ouais. Et là, t'as raison que c'est très sympathique. En fait, on te dit, il n'y a pas mouxier là-dedans. Pourquoi? Parce que tu vas aller chercher tes fruits. Voilà, c'est Ochel Nefesh. Le Shabbat, c'est pas permis, sauf dans un cas, voilà, où tu as des restes de briques que finalement tu as plus ou moins tu as utilisé en siège. Hein, dans le jardin, tu fais une petite ambiance, Shabbat après-midi, tu mets des briques sur l'herbe. Point. Et là, on était là lundi, jeudi. On va y arriver. Amar Shmuel. Alors, c'est un sujet un peu voisin. Chotamot, c'est quoi un chotem? Khatima, c'est quoi la khatima? Pas Fatima, khatima. La khatima, la signature, d'accord? On parle de la khatima d'une bracha, par exemple. Quand tu as une bracha, Baruch Ata, ba, et à la fin, le résumé, c'est la khatima, la signature, ok? On dit aussi à Kippur, qu'est-ce qu'on dit à Kippur? Gmar ve khatima tova. Donc, finish et signature bonne. Voilà. Ah, oui. Donc ça, c'est la khatima chez Bakarka. Ça veut dire quoi, une signature dans la terre? Le type, il a pris un bâton, il a signé dans la terre, hein. Khatima chez Bakarka. Alors, vous allez voir, c'est spécial. Ce sont des, genre, je sais pas moi, des grottes, des puits, ouais, qui sont avec une porte. Et en fait, pour la fermer, on n'a pas mis un cadenas, on a mis une cordelette, avec un nœud. D'accord? Et donc finalement, c'est un système de serrure, mais avec des cordes. Ok? Et ça s'appelle Khatima chez Bakarka.
Et donc, est-ce que, voilà, et moi j'ai besoin d'aller prendre, si c'est un puits, de l'eau, si c'est, je sais pas, une petite grotte, parce qu'il n'y a pas les frigos, donc c'est là où on garde des trucs au frais. Ouais. Alors, le carton. Donc, est-ce que je peux détacher la corde ou pas? Alors, nous on sait qu'il y a un problème, faire des nœuds, défaire des nœuds, ouais. Alors, c'est pas le sujet principal ici, hein, des nœuds, mais il y a d'autres endroits, mais on en parle un petit peu parce que je vais accéder, comme tout à l'heure, je vais accéder à travers les briques, si je puis dire. Là, je vais accéder, faut que j'enlève défasse des cordes, faut que je défasse des nœuds pour ouvrir la porte pour accéder. Alors, on nous dit que Shmuel, donc là c'est Shmuel, direct, l'Amoraïm, donc c'est, on va dire, lui penser la halakha, comme ça qui tranche, que Chotamot Sheba Karka Matir. Quand on dit matir, qu'est-ce que ça veut dire? On est motard, on autorise. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est un piège, c'est un piège. C'est un piège, ouais. Matir Asurim. Le matin, quand vous dites Matir Asurim, c'est permettre les interdits. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Matir Asurim, que tu permets les interdits. Non. C'est quoi Matir Asurim le matin? Protéger, non. Redresse, non, c'est Zokef qui vous filme. Poker Ivrim, c'est ouvrir. Poker Ivrim, allez, on va faire toutes les brachot. Quand vous faites Matir Asurim le matin, à quoi vous pensez? À quoi vous pensez? Hein? Et Zolan de la faute. Ah, Matir Asurim. Non. Éloigné, non. Alors, prévenir. Matir, c'est détacher, délier, libérer. La tire, c'est détacher. Rendre accessible. Asurim, ce qui est emprisonné. C'est-à-dire libère les prisonniers. Pourquoi? Parce que le matin, on est prisonnier de là. Vous avez pas vu, des fois, le matin, on est comme ça. Mal. C'est une libération. C'est faut sortir de ça. Comme le papillon qui sort de ça. Chrysaline. Chrysaline. Hein, chrysalide. Chrysalide. Ouais, c'est ce que je dis. On donne l'autorisation, on libère. Comment? Exactement. C'est pour ça que la racine de permettre, en hébreu, c'est libérer. Free, be free. D'accord? C'est détaché. C'est rendre accessible. En fait, ce qui est moutard, c'est ce qui est pour toi. Ce qui est assourd, c'est ce qui est pas pour toi. Ah, c'est tout. Assourd, c'est quoi? C'est fermé. Assourd, c'est fermé. C'est-à-dire que c'est pas pour toi. C'est-à-dire que ça sert à rien. Tu vas pas profiter. Tu crois que, non, ça profitera pas à long terme, en moyen terme, à court terme, ça profitera pas. Ça sert à rien. Inutile. Voilà. Donc, c'est extrêmement hébreu. inutile. Donc ça, c'est matir. Donc tu peux détacher. Tu peux ouvrir le nœud. Ok? Pourquoi? Alors pourquoi? Alors ça, attention, parce qu'il y a des conditions pour défaire un nœud. On se fait la petite note, vous l'avez pas, la note 10. Déjà, c'est quel type de nœud? Bravo, voilà, exactement. Expert en nœud. Toi, tu travailles dans les nœuds? Non. Ah. Expert en nœud. Matir. Alors, d'abord, détacher, ça fait partie des avot melachot. Attention, ça rigole pas, d'accord? De Shabbat. Tout nœud qui rentre dans le cadre de melachat, comment on appelle la melachat de faire des nœuds? Hein? Voilà, kosher, mais pas avec un kaf. J'allais dire avec un C. Pas avec un kaf, c'est pas kosher, c'est kosher. Hier, j'étais à un mariage, j'étais à 2 mariages, Baruch Hashem, quel bonheur, des communismes et tout. Waouh, grand Mazel Tov. Et, c'était, à pleurer. Ah, je vais pleurer encore. Et, alors, c'était de Djerba. On est parti à Djerba, Wai. Le Rav Shmuel, bien arabe, moitié arabe, moitié en hébreu, moitié. C'est, waouh. Il a lu la Ktuva, on aurait écrit l'appel à la prière. Je vous fais écouter après, j'ai filmé. Et donc, il faisait le krof, les crottes de chêne, les et tout, tout. Total. Alors, donc ici, c'est qui tu veux ouvrir là? Il y a quelqu'un qui tente une ouverture. On peut rentrer ici là? Ouais. Donc ici, c'est kosher, kshira. Ah, là, la porte. Ah, ça y est. Ça veut dire quoi du coup? Hein? C'est attaché. Kesher, c'est un nœud. Kesher. Quelqu'un, ani mit kesher elecha. Ani mit kesher. Je te rappelle, c'est-à-dire je me reconnecte.
Ça se connectait aussi. Ah, On est en mode kasher, oui. Yesh lanu kesher tov. On a un bon lien. On est friends. Friend zone, yes, kesher. Voilà. Et ksharim, je dis ksharim avec pas mal de gens ici. Bon ksharim, Nice, j'ai ksharim, voilà. Sympathique, hein, voilà. Donc ici, et ça c'est une melacha. Donc attaché c'est kosher, et détaché c'est matir. D'accord? Comme bonnet, vesoter. Bonnet, construire, soter, casser. Souvent les melachot, ça marche en couple. Il y a celui qui fait, celui qui défait. D'accord? Ok, voilà. Des nœuds permanents, pas permanents. Voilà. Alors, Changer, la melacha, minatora, c'est un kesher shel kayama. C'est quoi kiyum? C'est tenir. Kiyum. Ok? C'est la même racine que makom, qui est endroit, qui est un nom d'Hachem, parce qu'un endroit fait tenir la chose. Donc c'est kiyum. Si c'est un nœud shel kayama. Alors, ça veut dire quoi, un nœud shel kayama? Un nœud qui est pas shel kayama. C'est quoi? Ça, c'est une marque loquette. Il y en a qui disent que pour que ce soit pas un nœud shel kayama, que ce soit pas un nœud fixe, si je puis dire, un nœud, il faut le détacher, il faut qu'il fasse la journée. Est-ce que Macom, Avant de te coucher, tu le détaches. Alors, nœud de chaussure, ça dure moins de 24 heures. Nœud de chaussure, tu fais le matin, tu défais le soir, ok? La nœud de la ceinture, de je sais pas quoi, comment on appelle, le gertel, cravate. Gartez-le. le gertel pour faire la tefila, voilà, tu fais, bon. Nœud de cravate, Et voilà. les nœuds de titit, on n'a pas le droit de les renouveler. Non, ouais, alors ça non, parce que ça reste. Alors il y en a qui disent 24 heures. C'est la date de péremption. Ça c'est fini. Plus de 24 heures, c'est un nœud shel kayama. Il y en a qui disent une semaine. Une semaine. D'accord? C'est plus cool. Et c'est un nœud d'un des titites, genre un des derniers 4 fils qui s'est coupé, qui s'est arraché. Il n'y a plus qu'à ça, t'as dit? Alors, on n'est pas sur mais quoi. c'est une Je question pour te moi, dirai parce après. que Ouais, je te dirai après. Je te dirai. On reste sur l'axe. Je te dirai après. Alors, ok. Alors, donc il y en a qui disent c'est 24 heures, il y en a qui disent c'est une semaine. Après, il y a une autre condition qui se combine avec ça, c'est Ouman. Est-ce que c'est un nœud de pro? Ok, genre, tu sais faire le nœud de 8 C'est le truc des marins, ça. ou des grimpeurs aussi. Un nœud de 8, un double 8, un nœud de chaise, un nœud de je sais pas quoi. Alors ça, c'est des nœuds pro, d'accord? Par contre, tu fais comme ça, une espèce de mayonnaise, d'accord? C'est pas un nœud pro. Voilà. Ok. Donc ici, sous-entendu que c'est pas un nœud fixe. C'est un truc, c'est une porte. C'est comme une clé. C'est-à-dire que tu ouvres, tu fermes, tu ouvres, tu fermes, voilà. Après, tu vas me dire, ouais, mais si c'est fait pour ouvrir dans la journée et que personne n'est venu, alors ça va rester 2-3 jours ou plus. Oui, mais normalement, ça s'ouvre tous les jours. Ok? C'est bon, voilà. C'est pas un nœud que tu fais que ça va rester. Voilà, les tzitzit, c'est un nœud, tu le laisses, tu vas pas t'amuser à le détacher, le rattacher tous les jours. Ok, donc si quelqu'un me dort avec ses chaussures, je veux dire c'est pas grave, c'est pas fait pour ça. Voilà, c'est les feignants, tu sais. Il faut pas dormir avec les chaussures d'ailleurs. Aval lo mafkia velochoter. Alors attention. Donc on nous dit, là on parle quoi? On est Yom Tov, hein, j'imagine. J'imagine qu'on parle Yom Tov, c'est pas précisé. Hein. Shmuel, c'est Shmuel, hein, c'est pas une Braïta, c'est pas une Mishnah. C'est une halakha, comme ça, direct. Bon, c'est pas précisé. Bon, on va supposer que c'est Yom Tov. Alors il dit, tu peux le détacher, ce nœud de la porte là du puits, ouais, parce que c'est un nœud qui est fait là pour attacher, détacher. Mais l'eau mafkia velo choter. Mais tu peux pas. Alors mafkia, c'est détorsader. C'est pas défaire, c'est desserrer, quoi. Ouais, en fait, je sais pas. La corde, elle est torsadée, d'accord. Tu détorsades. Peut-être c'est une façon d'ouvrir. Tu élargis un peu, quoi. Non, ça c'est détacher le nœud, je veux dire. Non, tu desserrer. Desserrer, c'est rien, desserrer. Desserrer, c'est pour détacher. C'est les tresses du truc, voilà. C'est une autre façon d'ouvrir, je sais pas, je vois pas trop comment, bon, mais c'est comme ça. Il n'arrive pas à défaire le nœud, il détorsade. Ouais, bon. Vélo choter. Ça, c'est carrément, il coupe. Il coupe au sabre, au couteau. D'accord? Il n'y a pas les nerfs.
Fla. Ok. Voilà. Alors ça, tu peux pas. Tu peux pas. Pourquoi tu peux pas? Bon, on va voir. Si je vous le dis en scoop, parce que là, tu serais en train de faire sauter, je pense, des rabananes. Tu serais en train de casser, de détruire. Ok? Changer sa forme, en fait. Voilà. Par contre, chez Bekelim, là, parce qu'on était sur du sol, quelque chose qui est au sol, un puits, une grotte, c'est du sol, ouais. Par contre, si je suis sur un Kéli, donc quelqu'un, il a une jarre, et il y a un petit couvercle, et il y a une ficelle qui attache le couvercle, ouais. Si c'est Bekelim, alors Matir, tu peux détacher, comme le puits, ou Mafkia, tu peux aussi détorsader, Vechoter, ou tu peux couper. D'accord? Donc, tu as une boîte de conserve, on appelle ça, là. Pas les boîtes de conserve. Avant, on faisait pas les boîtes de conserve. Avant, on avait des trucs en verre. On était pas là, nous. Des bocaux. Des bocaux. Ah, Oh. Voilà. On avait les bocaux en verre, avec le petit plastique, là, qui fait étanche, là. Avec le schlack, comme ça, avec le schlack, là. Ah, moi, j'avais un voisin, nous, on avait des petits jardins, là. C'était des petites maisons mitoyennes, là. On faisait un peu de gazon, un peu une petite table de ping-pong, un truc. Moi, j'avais un voisin, il s'appelait Monsieur Pez. Ouais, je me souviens encore. Il avait mis 2 pièces il avait scellé 2 pièces dans les poteaux de sa maison. Je me souviens, ça m'a marqué. Il avait du pèse? Pas trop, c'est un monsieur pauvre, il était en bleu de travail et tout, c'est un ouvrier qui avait économisé. Hein? Les miglosés, enfin, des pièces pour la bracha. Ça marche, ça? Bah non, en fait. Je sais pas, ça s'appelait Pèse, bon. Alors, en tout cas, lui, son jardin, il avait transformé en maraîcher. C'est-à-dire, c'était, fruits, légumes, full. Du coup, il faisait des bocaux. Beaucoup des bocaux. Beaucoup des bocaux. Tu vois, je vais essayer de le faire rire. Il essaye depuis des années, le il n'est pas encore parvenu. Beaucoup des bocaux. Alors, Matir ou Mafkia. Alors lui, il a attaché une ficelle au couvercle du bocal. Alors, tu peux détacher la ficelle, tu peux Mafkia, tu peux détorsader, et tu peux couper. Parce que tu es sur un Kéli. Donc, il n'y a pas stira, il n'y a pas binyan et stira, enfin, d'après Shmuel. C'est pour Yom Tov, il n'y a pas sur les Kélim, c'est que sur les constructions. Ok? Super. Là-dessus, bravo. C'était pas marqué où on parle, Yom Tov ou Shabbat, c'est les deux. Pour l'instant, il y a no difference. Il n'y a pas. C'est kiff. Ok. Là-dessus, la Gemara demande. Métivé. Objection, votre honneur. Donc, métivé, c'est qu'on va ramener des Tanaïm contre des Amoraïm. C'est qui l'Amora contre qui on va parler? Ici. Abémir? Non. C'est un Tana. C'est un de la Mishnah. Shmuel, d'accord? C'est Shmuel. Ok. Donc, métivé. Chotemot shibakarka beshabbat matir. Donc, la Braïta, elle dit, alors c'est une Braïta qui va parler du même sujet que Shmuel, mais qui va pas dire comme lui. Parce qu'elle dit, si c'est sur le sol, ouais, c'est ça dont il a parlé Shmuel. Lui, il a dit, tu peux être matir, mais pas détorsadé, pas coupé. Ok? Et là, la Braïta, elle te dit, chotamot shibekarka beshabbat matir, avelo mafki, avelo choter. Elle dit, attention, Shabbat, oui. Shabbat, tu peux détacher ta cordelette, parce que c'est une serrure. C'est pour ouvrir la porte. Ça s'ouvre, ça se ferme, ça s'ouvre, ça se ferme. Avelo mafkia, velo choter. Mais comme c'est attaché au sol, faut pas détorsader, il faut pas couper. Parce que là, ça ressemble à détruire, à déconstruire. Par contre, Beyom Tov, ça c'est Shabbat. Par contre, Beyom Tov, tu fais ta life. Matir, mafkia, vechoter. Tu peux détacher, tu peux détorsader, tu peux couper. Et Shmuel, il a pas dit ça. Shmuel l'a pas dit. D'accord? Alors, la Gemara répond, oui, d'accord, mais Shmuel, c'est un Amora. Et lui, peut-être qu'il tient comme un certain Tana. Et la Braïta, c'est un autre Tana. C'est une marloquette Tanaïm, faut remonter à la source. Et ce serait qui ce Tana qui est plus cool dans Binyan et Stira, dans ce qui est construit?
c'est celui qu'on a vu dans la Mishnah, c'est Rabbi Meir, qui a dit tu peux casser les briques. Comme on dit, ça casse pas des briques. Hein? Ça casse pas des briques. Tu peux casser des briques pour aller prendre dans le stockage. Rabbi Meir I. J'aurais dû venir à la première poupa où j'étais hier, avec le Rav Mevura Zerbib. Je crois qu'il a fait à peu près 230 jeux de mots et blagues. En arabe aussi? Ah non, là c'était en français, lui. Et tu aurais kiffé. Tu connais de Saint-Maur-des-Fossés. De la grande synagogue Saint-Maur-des-Fossés. Rabbi Meir, très très fort en gématriote et en jeu de mots. Rabbi Meir I. Alors on te dit c'est Rabbi Meir. Damar af pochet lechatrila venotel. Il te dit Rabbi Meir, tu peux enlever des briques a priori, c'est pas bediavad, et tu prends tes fruits. Donc c'est lui qui permet forcément le plus cool de couper la corde, détorsader la corde, pas juste la détacher. Ok? Ou mais plier Rabbanan, allez. Mais les Rabbanan, la majorité des Tanaïm, Tanakama, dans la Mishnah, ils sont pas d'accord. Vana d'Amrek à Rabbanan. Et Shmuel, forcément, il dit comme Rabbanan. C'est la majorité. Et donc tout va bien. Donc en fait, c'est une marque Tanaïm, et Shmuel a tranché comme la majorité que tu peux détacher, mais pas détorsader, et pas couper. Point. La Gemara demande, attends, t'es sûr? Ok, il y a le marloquette dans la Mishnah, dans le coup de la baraque avec les briques. Ouais. Mais est-ce que t'es sûr que dans le coup de la petite corde qui sert de serrure, il y a une marloquette Tanaïm? Toi, tu l'as transposé. Mais peut-être que pas. D'accord? Ou mi pligé rabanan ale bechotamot shebakarka. Est-ce que tu es sûr que les chachamim, la majorité des Tanaïm, ils sont cholkim sur Rabbi Meir dans les serrures en corde des constructions dans le sol. Voilà. Ve'atania. Pourtant, il y a une braïta qui dit que modim, la med aleph amoudbet. Ah non, Bernet toujours, hein, ouais. Modim chachamim les Rabbi Meir. Oh! Les chachamim, ils sont d'accord avec Rabbi Meir. Bechotamot shebakarka. Dans les briques, non. Dans les briques, walou, tu touches pas. Si ça casse, tu te sers. Si ça casse pas, t'y vas pas. Mais dans les serrures faites avec des cordes, ils disent ouais, bien sûr. Même si c'est bakarka, pas bekelim, c'est dans une construction. Beshabbat matir. Shabbat, tu peux détacher. C'est vrai, Shabbat, l'omafkia velochoter, c'est vrai que tu peux pas détorsader, tu peux pas couper. Mais Beyom Tov, vas-y, matir, mafkia velochoter. Donc tu vois que eux aussi font la différence entre Shabbat et Yom Tov. Pourquoi? Parce qu'il y a Simchat Yom Tov. Et donc ils disent qu'il n'y a pas, à ce moment-là, il n'y a pas binyan et stira sur le coup de la petite cordelette, sur du carca, même sur du carca, parce que c'est fait pour ouvrir la porte. Et tu as besoin, toi, pour Yom Tov, d'eau fraîche ou de fruits, ou je sais pas ce que tu as stocké là-bas. Détorsader ou couper. Ouais. Alors, Yom Tov, tu peux tout faire. Ah, tout faire. Tout faire. Même couper. Même couper. Exactement. Ah, yeah. Mais alors pourquoi ils sont pas d'accord sur le premier cas des briques? C'est toujours ce tyran. Ouais, ça ressemble plus. Ça ressemble plus à détruire ou construire. Par contre, là, c'est une cordelette qui te sert de serrure, qui est attachée à la porte. Donc ça, ils disent, tu peux, Shabbat, on va faire genre, tu peux la détacher, l'ouvrir parce que c'est pas un nœud chez le Kayama, mais tu peux pas couper parce que ça ressemble un petit peu, mais Yom Tov, on n'a pas décrit, parce qu'on est dans des Rabbanan, là. On est dans des Rabbanan, là. Tout ça, Simchat Yom Tov. Voilà. Alors, du coup, Shmuel, on n'a plus personne avec Shmuel. On n'a plus de Tanaïm. Nous, on croyait que c'était les Cholkim de Rabbi Meir dans la Mishnah. Mais là, il n'y a pas. Parce que dans le coup des serrures en corde, ils sont d'accord que tu peux détacher Shabbat et Yom Tov, tu peux tout faire. Alors, la Gemara, elle dit, ok, il y a quelqu'un qui arrive et qui dit, attendez, moi j'ai encore une autre braïta. Il y a encore un autre Tana. C'est-à-dire qu'il y a Tanakama, il y a Rabbi Meir, il y a un autre Tana. Ou de Amar ki Haïtana. Lui, il a dit comme un autre Tana. Troisième groupe, si on peut dire. Des Tanya.
qui a enseigné dans une braïta, Hotemot chez Bakarka. Donc toujours ces petites cordes qui servent de serrure sur une construction. C'est marqué Matir avalo mafkia velo choter. Tu peux détacher, ça, ok, vas-y, ouvre ta porte, c'est normal. C'est pas un nœud chez le Kayama. Par contre, lo mafkia velo choter, tu détorsades pas, tu coupes pas, ouais. Echad Shabbat, Echad Yom Tov. Kif Kif Shabbat, Kif Kif Yom Tov, c'est interdit. Voilà, ça c'est la source de Shmuel. Ça c'est la source de Shmuel. Ok. Voilà, lui il dit non. Ça ressemble à Binyan Estira. On fait pas même Yom Tov. Même pour Simchat Yom Tov, ils ont décrété. D'accord. Par contre, chez Bekeli, chez Bakeli, Shabbat Matir. Par contre, si c'est sur un Keli, Shabbat, tu peux détacher. Avalo mafkia velo choter. Par contre, tu coupes pas, même sur un Keli. Par contre, Yom Tov, Matir, mafkia ou choter. Là, tu fais ta live, tu fais ce que tu veux, c'est un Keli. Ok. Point. Tout. Donc voilà. Voilà. Donc on a une braïta qui va comme Shmuel. Super. Là-dessus, la Gemara, elle dit, attends. Taratzt, l'art, Recha. Tu as bien résolu, tu as trouvé une source, en tout cas, parce que Shmuel peut pas aller contre les Tanaïm, même si c'est le premier des Amoraïm. Donc, il fallait trouver un Tana comme lui. C'est ni Rabbi Meir, ni Tanakama de la Mishnah. Donc, on a trouvé un autre. On n'a pas son nom, mais il existe. Ouais. Ça, tu as trouvé un Tiroutz, Taratzt. Je sais pas pourquoi il parle au féminin, là. C'est Taratzta, normalement. Ici, ils ont mis Taratzt. Bon. L'art. Ah, oui. Je sais pas, il parle au féminin. Bon. Recha. Donc, tu as résolu la Recha. Ah, peut-être en araméen, je sais pas. Et la Sefa Kashia. Mais à la fin, hein, qu'est-ce qu'il dit, Shmuel? Hein? Il a dit... On peut faire ce qu'on veut. Oh, non, qu'est-ce qu'il a dit, Shmuel? Si c'est pas accroché au sol. Ah, voilà. Sur les Kélim, c'est la partie, il y a deux parties. Il y a la partie dans le Karka, et il y a la partie dans les Kélim. Sur le Karka, c'est bon. Il tient comme ce Tana. Mais sur les Kélim, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Matir ou Mafkia, Vechoter. Il a dit, tu fais tout ce que tu veux. D'accord? Que ce soit Shabbat ou que ce soit Yom Tov. Ouais. Et là, le problème, ouais, si, il a dit ça. Shabbat et Yom. Tu fais ce que tu veux sur un Kéli. Hein, il a dit, je reprends. Voilà, dans les mots, regarde. Il dit, Matir ou Mafkia Vechoter, Echad. Shabbat Echad Beyom Tov. Shmuel. Non, mais ça, c'est sur le sol, ça. Non. Béchebekeli, Beshabbat Matir, Aval Lo Mafkia Velo Choter. Où tu es? Moi, je suis dans Shmuel. Amar Shmuel. Ah, ça, c'est le Tana. Amar Shmuel. Shmuel, lui. Shmuel. Karka. Il fait la différence. Ouais, Shmuel, ouais. C'est par quoi on a commencé aujourd'hui. Enfin, à part la révision d'hier, de jeudi. Donc, Shmuel, il a dit, dans Karka, il permet que de détacher. Mais, Shabbat, Yom Tov, c'est pareil. Par contre, dans les Kélim, il dit, tu fais tout. Tu détors ça, tu coupes, tu fais ta vie. Donc, il n'y a pas du tout Binyan et Kélim à ce niveau-là pour Yom Tov, même Shabbat. Echad Jamia. Là, le problème, c'est que, lui, avant, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit... Que pour les Kélim, il y a une dichotomie entre Shabbat. Ah ben voilà, exactement. Donc là, j'ai pas. Et là, c'est Fakashia. D'accord? Parce que là, j'ai personne qui dit que pour les Kélim, je peux couper Shabbat. Ouais. Alors la Gemara, elle dit, Amané, elle te ressort encore un autre Tana. Alors, Amané, Rabbi Nechemia I. Ah, là, t'as un nom. C'est le Tana qui s'appelle Rabbi Nechemia, qui lui, il a dit, Kol akelim en italim et la derer tashmishan. Alors, Rabbi Nechemia, lui, il a un truc, un enseignement très, très spécial. C'est sympathique parce que c'est très conceptuel, comme ça. Lui, il dit, tu sais, quand tu utilises un keli, tu ne peux l'utiliser et la derer tashmishan, que la façon normale de l'utiliser. D'accord? Donc ça, on parle, voilà, Shabbat, par exemple. Un couteau, c'est fait pour quoi? C'est fait pour couper la nourriture. C'est pas fait pour couper des cordes. Oui. Donc, les autres, ils font pas cette différence. Mais lui, il dit non. Donc moi, je dis que, à partir du moment où
tu vas me dire, les bricoleurs, ils coupent, je sais pas avec quoi, comment on appelle ça, les bushcrafters, les trekking, les trekkers, ils ont leur couteau suisse qui fait tout avec, d'accord? Mais normalement, un couteau, c'est fait pour couper la nourriture, c'est pas fait pour couper les cordes. Voilà. Donc c'est lui qui permettra pas de couper. Comment c'est ça que... Shabbat. Hein? Tout ça n'a pas été inventé à la base pour couper un truc. Ouais, c'est vrai. Les hommes préhistoriques qui faisaient tout avec. Pour dépecer un animal, par exemple. Voilà. Ils faisaient tout à la montagne et tout. Ah, Monsieur Pez, je reprends, c'est sa fête aujourd'hui. Monsieur Pez à Bordeaux. Il avait l'opinel, parce que c'était la vieille génération. L'opinel, donc ils avaient toujours l'opinel sur eux. L'opinel, et ils font tout avec. Une fois j'ai assisté à leur repas, parce que c'était assez fermé comme cercle, mais comme j'étais copain avec son fils, une seule fois, en 5 ans, je suis rentré dans la cuisine pendant qu'ils mangeaient. Oh! Parce qu'en fait, leur chat avait chopé un oiseau, je voulais libérer l'oiseau. Oh, c'était un truc de dingue. Bref. J'avais 12 ans, 13 ans. Et j'ai vu, ils étaient en train de manger, alors c'est le pain comme ça, hein. On coupe le pain comme ça, le sauce bac, la bouteille de vin, c'est à l'ancienne. C'est des paysans. Et donc, et du coup, j'ai vu, ils avaient tous l'opinel à table. Et alors, plus t'es vieux, plus la lame, elle est fine. Ah bah oui. Parce que t'aiguises, et tu le gardes jusqu'à ce qu'il casse. D'accord? Voilà. Donc, ils font tout avec, tout. Ils bricolent avec, ils mangent avec, ils font tout avec. Ok. Mais normalement, c'est pas comme ça. Un couteau, c'est fait pour beurrer les tartines, c'est tout. C'est pas fait pour couper les cordes. Voilà, exactement. Donc ça, c'est Rabbi Nechemia. Voilà. Là-dessus, la Gemara repose une question. Elle dit, attends. Oui, mais, Rabbi Nechemia. Si c'est Rabbi Nechemia, alors, Maïre Shabbat. T'as trouvé quelqu'un qui t'interdit de couper la corde Shabbat. Mais, du coup, même Yom Tov, Afilou Yom Tov, Nami, alors ça devrait être interdit. Ça devrait être interdit, parce que lui, Shabbat Yom Tov, c'est pareil. Veritema, Shanale, le Rabbi Hamia ben Shvut Shabbat, les Shvut Yom Tov. Tu dis, ah non, mais peut-être que lui, il fait la différence entre Shvut, ça veut dire un Derabanan. Shvut, ça vient de Shabbat. Shabbat, c'est calm down, repose-toi, d'accord? Donc, peut-être qu'il fait la différence entre Shabbat et Yom Tov. Que Shabbat, faut utiliser le couteau que pour beurrer les tartines, ou couper le saucisson, pas les cordes. Et Yom Tov, tu fais ce que tu veux. Hein? Bien sûr, le saucisson Shabbat. Du kasher. Hein? Bah, évidemment, du kasher, bien sûr. Ok? Alors, là-dessus, Oumi Shania, est-ce qu'il fait la différence? Il fait pas la différence. Vatane Chada. Parce qu'il y a une braïta qui dit que Masikin, on peut faire, monsieur le directeur, Masikin, on peut faire du feu, Yom Tov, Bekelim, ça veut dire quelqu'un, il a froid, il doit cuisiner quelque chose, et il a plus de bois. Des fois, qu'est-ce qu'on fait? On fait feu de tout bois. Ça veut dire, cas de force majeure. Donc, je sais pas, il a une vieille chaise. Il prend la chaise et il la met au feu. Ok? Il a besoin de se chauffer ou il a besoin de manger. Donc, tu peux mettre un kéli, sous-entendu entier, un kéli. Parce que ce kéli, il est pas mouxé. Une chaise, c'est pas mouxé. Je sais pas, moi, qu'est-ce qu'il y a encore qui peut mettre au feu? Il a une petite étagère, comme ça. Je sais pas, un truc, un buffet Louis XVI, un truc. Voilà. Et il veut du moderne, voilà. Donc, Masekin Bekelim. Ven Masekin Beshivre Kelim. Tu peux pas mettre des morceaux de d'une chaise qui s'est cassée. D'accord? Évidemment que c'est cassé pendant Yom Tov, pas avant. C'est cassé avant, c'est du bois. C'est du bois brûlé. Pourquoi? Parce que là, c'est mouxé. C'est nolad, à l'entrée de Shabbat. De Yom Tov, pardon, mais pas Shabbat. À l'entrée de Yom Tov, c'était une chaise, tu pensais pas la brûler, maintenant tu la brûles. Alors c'est bizarre, mais si elle est entière, tu peux la brûler, si elle est cassée, tu peux pas la brûler. Ouais. Voilà. Vetania Edar, et il y a un autre Tania qui dit, un autre Braïta qui dit,
Masikin ben bekelim, ben beshivre kelim. Non, c'est pareil. Je veux dire, si tu peux mettre une chaise cassée, tu peux mettre une chaise entière. Vetania Eda. Il y a un troisième Tana. Et oui, qui enseigne en masikin lo bekelim, lo beshivre kelim. Il dit, excuse-moi, ces trucs-là, c'est pas fait pour être brûlé. La chaise, elle est faite pour s'asseoir, donc c'est mouxé. Et la chaise qui s'est cassée pendant Yom Tov, elle est mouxée aussi, tu pensais pas la brûler. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on répond? On dit, ou meshane lo kashia. Et on répond, c'est pas une kashia. Ha, Rabbi Yehuda, ha, Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda, on sait que lui, il est plus mouxé. Et Rabbi Shimon, il est moins mouxé. Vea Rabbi Nechemia. Et Rabbi Nechemia, c'est le troisième Tana. Donc, c'est trois braïtot. Celui qui dit, tu brûles tout ce que tu veux, c'est Rabbi Shimon, parce qu'il n'y a pas mouxé. D'accord? Celui qui dit qu'un peu, Rabbi Nechemia. Ouais, faut pas se planter. Yehuda, il est dur. Lui, voilà. Lui, il dit, walou, rien. Tu bouges pas un kéli qui est pas fait pour ça. Donc, une chaise, c'est pas fait pour brûler, donc tu touches à rien. Qu'elle soit entière, qu'elle soit cassée, cassée c'est mouxé, entière, tu changes pas de truc. Voilà. Et donc, et là, on est Yom Tov. Donc, tout là, t'as voulu dire, peut-être que il tient ça que Shabbat. Il faut réserver l'utilisation. Le couteau, tu coupes que la tartine, tu coupes pas la corde. Mais tu vois qu'ici, il te permet pas de brûler une chaise entière, parce que c'est pas fait pour ça. D'accord? Donc, tu vois que il fait pas de différence entre Shabbat et Yom Tov sur cette espèce de règle qu'il a, que on peut utiliser un instrument que pour son utilisation. Du coup, c'est pas Rabbi Nechemia. Du coup, on a personne. Alors ça va pas. Alors on répond, voilà, c'est très très poussé là aujourd'hui. Très Tanaï aliba des Rabbi Nechemia. Oh! En vérité, il y a deux Tanaïm qui sont la succession de Rabbi Nechemia, ses élèves, qui n'ont pas la même chita de leur maître. Il y en a un qui a compris comme ça, Rabbi Nechemia, il y en a un qui n'a pas compris comme ça. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a compris que quand Rabbi Nechemia, il a dit, tu utilises le truc que pour son utilisation normale, c'est que Shabbat, mais Yom Tov, tu fais ta life. Et il y en a un qui a compris, c'est même Yom Tov. Et donc Shmuel, lui, qu'est-ce qu'il dit? Lui, de ce que j'ai compris, moi, dans la Gemara, c'est que ce sera que Shabbat. Il fait pas de différence entre Shabbat et Yom Tov, il fait une différence entre Kélim et Karka. Voilà. Karka, il dit, tu peux juste délier et pas couper. Voilà. Et chez Bekelim, tu fais ta life. Shabbat et Yom Tov. Tu fais ta life. Voilà. Shabbat, Ve'echad Be'yom Tov. Donc lui, il fait pas de différence entre Shabbat et Yom Tov. Donc c'est celui qui fait pas de différence. Voilà, exactement. Bravo. Donc qui est-ce qui fait pas de différence entre Shabbat et Yom Tov? C'est un des deux élèves de Rabbi Nechemia. Vous êtes une star. Oh non, c'est rien du tout. Je vous aime. Ouais, c'est réciproque. Alors, Mishnah. Alors là, maintenant, on va faire de la poterie. Oh! Atelier poterie ce matin. Kiff. Faut venir, Natacha, Yoshua. Ah oui, c'est vrai. On peut mettre une mechitza. C'est toi, c'est bien. On peut mettre une mechitza. Alors, en pochatin et aner. Ouais. Donc quelqu'un, pochet. Effrité, encore une fois. Alors, c'est quoi? Ner, c'est un... Alors, ner, on traduit comment? On traduit... Ner... Kiner mitzvah vetora. Oh, kiner mitzvah vetora or. Ner mitzvah vetora or. Bon, comment on traduit ner? Les nérotes. T'as allumé les nérotes? Bougie, non. Ah, les lumières. Lumière, non. Les Candélabres, Candélabres. Les chandelles. Chandelles. Les nerfs. Il a les nerfs, il a pas les nerfs. Non, alors ce matin, j'ai écouté un chiour sur la paracha Balotra, qui parle de la mémoire et de Rav Cherki. Et du coup, là-bas, il donne la première traduction que j'entends qui correspond, c'est un godet. C'est un godet. Parce qu'en fait, c'est le truc qui contient l'huile, c'est ça le nerf. C'est ça le nerf. D'accord? Après, en fait, c'est à la fois ça, de base, et aussi le tout. C'est-à-dire le tout avec l'huile et la mèche. C'est-à-dire le tout. Donc, ça arrive, hein. Par exemple, on voit le non, le Mishkan. Le Mishkan, c'est tout le Mishkan, mais c'est aussi les tentures au-dessus. Ça arrive que... Juste les tentures au-dessus, vous voulez dire? Ouais. Ça arrive qu'un terme soit à la fois l'ensemble et une partie de l'ensemble. Ici aussi, le nerf, c'est le godet, et aussi c'est tout
tout le truc. Voilà. C'est comme par exemple le football, c'est la balle de foot et le sport. Et le bol. Ouais. Ah, il a raison. C'est vrai. En anglais, mais pas en français. Ouais, c'est vrai, ouais. Ok. Kadur regal, en hébreu. Ok, donc ici, en pochatin et taner, ça veut dire, tu peux pas fabriquer un godet. Maintenant que... Et du coup, une bougie faite de cire, juste la cire, une bougie faite de cire, Ouais. aujourd'hui, Oui. c'est comment? Juste la cire en hébreu. J'ai oublié, mais il y a un nom, il y a un nom, des je sais plus comment on dit, bougie. Mais le ouais, nom c'est- générique pour toutes Ouais. les bougies en Ouais. hébreu, c'est ner, quoi qu'il arrive. Non, pour, ouais, enfin, On dit ner, non, ner, normalement, c'est de l'huile et une mèche dans un godet. Normalement. Mais après, bon, bougie. Par extension, génériquement. Alors, ici, c'est quoi? C'est pourquoi on a dit qu'on fait de la poterie? Parce qu'en fait, c'est quelqu'un, il va se prendre de la glaise, il va faire une boule, comme ça, de l'argile, si tu veux, ouais. Il va faire une boule, et il va planter son poing dedans, il va faire un petit trou, et ça fait un godet. Ben ça, faut pas faire ça. Faut pas faire ça, Yom Tov. Ok? Shabbat, Il n'y a évidemment pas de que risque non. que je le fasse. Voilà. Donc ici, c'est ça. En poratin et taner, c'est quelqu'un qui va être chokek, ça s'appelle, c'est-à-dire creuser, faire une sorte de godet en enfonçant un petit peu la boue qui est là, l'argile. Pourquoi? Mipnei sheu c'est keli, parce qu'il fait un keli. Donc c'est la melacha de quoi faire un keli? Tu avais dit jeudi dernier. C'est la melacha de quoi? Makebe patish. Bravo. C'est pas tout le monde qui sait ça. Hein. Non, pas ça. Dans les C'est coups pas tout de le monde, marteau. c'est que les initiés. Hein. J'ai jamais compris d'ailleurs. C'est pas des coups de Makebe marteau. patish, Coup de marteau. c'est frapper, coup de marteau. C'est genre, Ah, c'est pas bonnet? ouais, c'est Non, genre, bonnet, c'est c'est pas sur coup de les- marteau. C'est marrant, hein, comme les nom, petits pour les dire clés. construire. Sur le billard. Parce qu'à l'époque, il y Finir avait le travail. enfin, c'est comme ça qu'ils Ouais, c'est comme ça. La plupart des trucs se faisaient au marteau. D'accord? Comme en Russie. Alors, Mipnei sheu c'est keli, parce qu'il fait un keli. Pas comme en Russie. La faucille et le marteau. Bah oui, hein. Non, mais là, c'était l'Union soviétique. Comme ça. Ouais, c'est vrai. L'Union soviétique, c'est ça. C'est quoi, c'est plus, ils ont plus sur la Russie, là? Le C'est communisme, quoi, ça fait 32 ans. Hein. 35. Attends, mais même en France, c'est communiste. Non, il y a- Bon. Alors, 35 ans. Oui, classique. 91, la chute du mur de Berlin, vous êtes au Ah, courant? ouais. Ma naissance. c'est pas vrai. Ils ont cassé le mur. Non. They broke the wall. Je vais aller voir ma famille en Europe de l'Est. De l'Est. C'est comme il y a un truc comme ça. Moi, je connais pas de jambe gauche. La gauche n'existe pas. Ah oui? Parce que la chute du mur de Berlin, personne n'est passé en Allemagne de l'Est. Ah ouais, c'est vrai. Il y a un livre qui s'appelle La main d'Hachem, Ouais, 91, là, c'est- qui montre tous les trucs incroyables qui se sont faits et on voit la main d'Hachem parce que c'est très bizarre. Donc il y a la résolution du truc de Cuba là. C'est des missiles. Ouais. En fait, c'est un type, il a dû se recouper la tête en Union soviétique, qui a dit OK, on désarme. Il a balancé ça, c'est passé à la radio. En fait, c'était pas vrai. C'était pas un faux je sais pas code. quoi. C'était Ouais, une c'est trompette de code, le mec. un type, il a, voilà, bon. Oui, et il y avait l'histoire du mur de Berlin aussi. C'est aussi un faux truc et les gens, ils sont allés, ils ont éclaté le mur. En fait, c'était pas, il y avait pas. C'est une fausse information. Ouais, c'est une fausse, c'était un La fake. révolution, elle est partie sur une rumeur en France aussi. Ouais. C'est la rumeur. C'est vrai. Alors, donc ici, on revient, on peut pas se fabriquer un godet avec de l'argile parce qu'il fait un keli. Il fait un keli, même Yom Tov, makeb patish. Ok. Ve'en osin phamim beyom tov. Tu peux pas, alors ici, c'est des ateliers par rapport à la fabrication de quoi allumer des mérotes Yom Tov, hein. Donc, tu peux pas faire le godet. J'ai pas de godet. Et j'ai un peu d'argile. Vas-y, fais un truc dans le godet, vas-y, mets l'huile et tout. Non. Ve'en osin pramim beyom tov. Je peux pas faire du charbon. Pramim. Froum. Pramim. Beyom tov. C'est-à-dire qu'il brûle du bois et il récupère le bois brûlé, ça fait du charbon. Ok? C'est froum ou froum? Hein? C'est froum ou froum? Froum. Avec un raf, après? Euh, Avec un rêche. hein? Oui, non, mais après, c'est un rêche, non? Ouais, rêche, c'est Ah. plus que- Comme fry et froum. Je sais pas. Non. Ve'en osin, pramim beyom tov. On peut pas faire du charbon, on va voir pourquoi dans la Gemara. Ve'en chotrin et tapetila. C'est un mec nassi, il a une mèche, il va en faire deux. Non, en fait, il a qu'une mèche, et il a besoin de deux mèches pour faire Zachor, Shamor et Zachor. Et Il donc, a pas vendu la mèche. alors qu'est-ce,
Alors, il n'a pas acheté la mèche. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il veut la couper en deux. Il va la couper en deux. Comme ça en fait deux. Non, pas des torsadés. Il va la couper. Mais si c'est pour récupérer le charbon, c'est pas bon, je crois. Quoi? Si c'est pour récupérer. Non, alors avant, il peut pas faire du charbon. Voilà. Maintenant. Non, parce qu'il y a du charbon qui reste sur la mèche. Non, ça c'est pas. Non, c'est pas. Avec ça, tu vas pas aller loin avec le charbon de la mèche. Parce que nous, le charbon dont on parle, ça va être pour chauffer de l'eau. Ça va être pour faire du vrai feu, quoi. Non, lui, il a besoin de 2 mèches, et il en a qu'une. Alors, il la coupe en 2, il est pas bête. Non. En chotrin et apetila, ça c'est un akama. Voilà, tu coupes pas, parce que tu fais un keli, tu fabriques une mèche. T'en avais une, t'en as 2, donc t'as fabriqué une mèche, ok? Rabbi Yehuda, Omer, si, tu as une solution. Comment tu fais? Chotra baour, tu la coupes avec du feu. Bon, il faut pas qu'il la crame, s'il a plus de mèche du tout, le pauvre. Mais il faut essayer de mettre du feu au milieu et tac, ça se sépare. Comme ça, t'as 2 mèches. Bon, faut être expert. Ok? Alors on y va, Gemara. La Gemara demande Man Tana. C'est qui le Tana de notre Mishnah? C'est qui le Mishnah? Que quoi? Qui tient que fritat, faire des frites. Non. Et friter. Fritat ner mana ou mana. Ça ressemble les frites. Ouais, les frités. Non, mais c'est sûr que c'est frité, ça c'est sûr. Pochette. Donc le fait de trouer comme ça l'argile pour faire un goudé, ok, c'est un mana. Mana, c'est un kili. En araméen, mana. Une chanson célèbre là-dessus. C'est quoi? Mané Moné. Alors, Amar Rav Yosef. Amar Rav Yosef. Rabbi Meir, c'est qui c'est Rabbi Meir? Des Tania. Parce que Tania, il a enseigné dans une braïta. Keli Cheres, me matai me kabel touma. Oh! Alors, vous n'êtes pas sans ignorer que pour avoir un statut de Keli, ouais, d'un instrument, d'un outil, un instrument, de la vaisselle, tout ça, c'est habit aussi même Keli. C'est un peu tout ce qui peut s'acheter sur Amazon et qui rentre dans la boîte aux lettres. C'est une définition. Alors, elle n'est pas dans Yomara, cette définition. Bon, un truc, quoi, un ustensile, ouais. Il faut que ce soit fini. Si c'est pas fini, c'est pas fini. Si t'es dans le process, c'est pas fini. Qu'est-ce qui montre que c'est fini? D'accord? Alors, souvent. C'est quand ça durcit. Ouais, alors des fois, voilà. Par exemple, là, dans tout ce qui est poterie, là, on est dans la poterie, il faut passer au four. Ah. Ça s'appelle le tsirouf, je crois. Voilà. Ah oui. Yitzrof. Faut le durcir. Sinon, voilà, avec, dans le four, et chla, tu le cuis. Tu cuis la poterie, et ça y est, après, ça bout. Sinon, c'est pas étanche, non, comment on dit, hermétique, non. Hermétique. Étanche, non. Enfin, ça tient pas l'eau, quoi. D'accord, ça va. Imperméable. Voilà, perméable, et c'est pas solide. Voilà. Donc il faut, ah là là, merci beaucoup. Ah là là, adorable. Je me suis dit, qui nous a piqué les ventilateurs? Je crois que c'était un pain suisse. Merci beaucoup. Il y avait pas un cache devant? Non, il est cassé. Toujours des caches devant. Purée, il y avait un cache. Ils m'ont bousillé le cache, le mec. Non, c'est pas grave. L'essentiel, ça marche encore mieux. Ça marche encore mieux comme ça. C'est quoi, c'est une petite barre, Il y a eu un Shabbat pour les enfants ici? Ouais. Il y a eu un Shabbat pour les enfants ici? Si, je crois, il y avait des trucs très sympas, là, des petites feuilles et tout, là. Ah oui. Très sympa. Ah, votre ganim? Ça n'a pas dans le bon sens? Oui, dans le bon sens. Ouais. Je vais récupérer pour mes petits-enfants, là, il en restait. C'est quoi, votre ganim? Je sais pas, non, je sais pas si. Très mignon, très mignon. Voilà, mais je sais Ils ont enlevé le cache du. Ouais, ils ont enlevé le cache, comme ça, les enfants, ils peuvent jouer avec les. C'est le cache-cachère. Non. Cache-cachère. Venez au 24 pour les enfants, il y a des super activités pour les enfants, Shabbat. Non, c'est sérieux, hein. Ils cassent des ventilateurs. Non, attends, je vais montrer parce qu'il faut. Où il est le truc? Regarde-moi ça, regardez-moi ça. Shabbat for kids. Tu sais, en anglais, ça fait toujours brancher, hein. Ah ouais. Shabbat for C'est kids. fascicule. D'accord, regarde, avec le petit planning, 10 heures, soyez à l'heure, début de la tfila.
10h30, animation autour des Midot Tovot, les bons traits de caractère. 11h, le quiz et défi autour des Avot. 11h30, les mitzvot du Bet Hamikdash et du Kohen Gadol. Midi, petit kiddush. Seder Brachot. 12h30, chant, jeu, distribution de bonbons. Pour les garçons de 5 à 10 ans et pour les filles de 5 à 10 ans. Avec quand est-ce qu'ils jouent le petit truc là de ouf, regardez-moi ça, mais c'est qui? C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Mais même les adultes ont envie de venir. Voilà. Alors, c'est pas chaque Shabbat, c'est la 2e édition. Si vous voulez des renseignements, Salle Olami, mon ami. Voilà. C'était la pub. On a envie de retourner en enfance, hein. Les jeunes, ils sont gâtés, les jeunes. On l'a jamais quitté. Ah, on l'a jamais quitté. Ok, bon, on reprendra demain cet Hachem, mais le principe, c'est comme ça. C'est est-ce que, quand c'est fini, c'est Mekabel Touma. Ça y est, c'est un Kéli, il peut recevoir l'impureté. Quand il n'est pas fini, il peut pas recevoir l'impureté. Donc ici, quand tu fais ton truc, là, tu l'as pas passé au four. Donc, c'est pas Mekabel Touma. Donc, c'est pas un Kéli. Donc, ce serait pas interdit Minatora. Ça, c'est sûr. Parce que c'est pas Makebe Patish Minatora. Et après, est-ce que c'est des Rabbanan ou pas? Bon, alors là, on peut négocier. Sur les Kelim, c'est Minatora? Comment? Sur les Kelim, c'est Minatora. Makebe Patish. Ah bon? Makebe Patish. On parle pas Binyan Estira, là. Oui. On parle Makebe Patish. Bon, Makebe Patish, c'est des Kéli. C'est un Av. Makebe Kéli, c'est pas sur les constructions. Oui, mais c'est un Av Binyan Melara, Estira. Makebe. Oui, tout à fait. Ah bon. Ouais, ne quitte pas. Ne quitte pas, je te le dis, voilà. Je ne sens pas trop Av Melara. Oui, je sais, ouais. C'est pour ça que je fais le relou. Oui, je sais, ouais. Non, voilà, ici, ne quitte pas. Ne me quitte pas. Tout peut s'oublier, tu t'en vas déjà. Alors, 7. Il écoute des musiques rolls? Je suis sérieux, je t'écoute toi. L'idée chez OC qui est libre. Bon, écoute, je sais pas où je l'ai vu, mais dans ma tête, c'est Makebe Patish. Voilà. Bon. Attends, c'est ici. Si, voilà. Là. 3. Que chez Osiner Becheres, quand il fait un godet avec de l'argile. Ayotzrim Megvalim et Atid Betsurat Betsa. Il fait une boule en forme d'œuf. Veaz Tochavim Bo et Grof. Il rentre son poing, ou son pouce, bon. Kede l'Arkok et Tsurataner. Pour former un godet. Sha'al Rishonim Mefarshim Beofen Acher, il se met sur le terrain. Nanana. Bon, je l'ai vu. C'est pas là. Ah, si, c'est là. Ah! Chez Chayav Av Sheu Bonnet. Ah! Mishum Bonnet. Vein Ninchat Chinour. Mitzvah 32. Lève. Que lui, il dit, Bonnet ou Melacha Makebe Patish. Makebe Patish. Il y a du bonnet. Il y a du bonnet Makebe Patish. Moi, j'aime beaucoup le Minchat. Moi aussi, je l'adore. Chazak à vous. See you tomorrow.